Voilà, donc, pour faire ce petit album, on va prendre un papier qui fait 29,8 sur 16,5. Alors, au départ, j'avais fait 30, mais quand on le referme comme ça, en fait, ça tombe pas pile poil. Vous voyez? Donc, en fait, j'ai enlevé 2 mm. Comme ça tombe bien, correctement. J'avais marqué 30 là. Pardon, je vous fais bouger sur 16,5. Alors, 16,5 parce que, en fait, pour mettre une photo, si on fait plus petit, bien ça va pas parce que les photos font 15 par 15 par... ben en fait, elles font pas 10, hein, elles font 10, enfin moi les miennes, là, je sais pas, elles font 10,2. Donc voilà. Donc quand on colle la photo, moi j'aime bien que tout autour il y ait un petit débord. Donc c'est pour ça que j'ai fait 16,5. Voilà. Ça c'est ma fille qui s'est mariée quand elle était toute petite. Ma Daphné. Voilà. Quand je la vois maintenant, quand je la vois là sur cette photo, puis que je la vois maintenant qu'elle s'est mariée, qu'elle attend un petit bébé, ça fait tout bizarre pour une maman. Enfin, voilà. Donc, je répète, 29,8 sur 16,5. Ensuite, on va faire des plis. Alors, on va faire un pli. On va faire un pli exactement à 11, ensuite à 13, à 24 et à 26. Voilà. Ça, c'est pour la structure. Ensuite, on va prendre on va faire un petit volet comme ça, qui fait 16 par 20. Je revérifie, je m'excuse parce que, oui, 16 par 20. 16 par 20 et on fait un pli à 10. Voilà. 16 par 20, un pli à 10. Donc au milieu en fait. Hein. Voilà. Ensuite, donc on va faire les petits accordéons. Alors là, moi, j'en fais que 2 parce que ça fait déjà pas mal de photos. Là, ça en fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 photos. Donc déjà, ça fait pas mal de photos. Alors, on va faire 2 petits accordéons comme ça qui, là, font 30 par 16. Voilà, 30 par 16. Et on fait un pli à 10 et on fait un pli à 20. Voilà. Et ensuite, on fait le petit accordéon, comme ceci. Voilà. Alors, vous verrez que peut-être, quand on a fait les plis, des fois, il y a peut-être 1 mm de plus ici. Moi, ça m'est arrivé tout à l'heure. Donc, je ne sais pas si le coupe-papier de chez Stampin' Up... marche pas bien, j'en sais rien. Enfin bon, bref, quand j'ai fait mes plis, j'avais un petit rebord, donc j'ai aligné mes petits accordéons. Alors, je prends mon papier de 20 cm sur 16 et je vais les coller comme ça pour faire donc mon petit livret. Alors, je prends, alors peu importe l'ouverture du livret, hein. Vous pouvez l'ouvrir du côté droit ou du côté gauche. Moi, je choisis de le faire comme ça. Voilà. Donc, je vais le coller. Alors, le petit livret, la couverture, en fait, si vous voulez, vous pouvez la faire avec une petite cartonnette. Mais là, moi, j'ai pris du Clairefontaine et c'est du 224 grammes. Donc, c'est déjà pas mal. Plus après, le papier décor, je pense que ça va suffire.
Et pour l'intérieur, j'ai pris toujours du... Alors non, l'intérieur, j'ai pris du Canson. Et c'est du 180 grammes. Là, ça pour le petit livret. Voilà. Donc là, j'ai déjà mon petit accordéon. Comme ça. Voilà. Hop. Ça m'a collé le bord là. Aïe, aïe, aïe. Alors, c'est bon. Parce qu'après, cette partie-là, on va la coller sur le petit livret. Là. Voilà, donc je prends mon petit accordéon, vous voyez, je vais le coller comme ça, ici. Donc, je vais vous l'ouvrir pour bien vous montrer ce que ça donne. Donc ça, c'est le livret de 16 par 20. On a collé la première partie comme ça. Et là, dans la continuité, je vais coller cette partie-là, comme ça. On fait bien attention d'être bien au bord, de ne pas dépasser sur le pli, surtout parce que sinon on va pas pouvoir bien le plier. Donc voilà. J'ai une toute petite tache de colle. Voilà. Ah ben, j'en ai une autre là, je m'excuse. Hop. J'enlève parce que sinon ça va. Je vous fais un petit peu bouger, désolée. Voilà, pour que ce soit bien propre. Donc là, mon petit livret que je vais mettre à l'intérieur est terminé. Et je vais venir le coller ici. Alors voilà, comme ça. Comme ça, il sera au milieu, à l'intérieur. On va refermer ça comme ça. Hop, comme ça. Et ce sera fini. Donc, je vérifie bien de ne pas me tromper, hein, parce que sinon, ça serait embêtant. Hop là. Des bêtises dans mes mains. Hop. Et je vais donc le coller ici. Alors, je laisse un petit rebord en haut, en bas et là sur les côtés. Voilà, et je pense que là, ma photo, elle est nickel. Hop. De toute façon, ça c'est mes mesures, mais en fait, vous pouvez les faire plus grandes ou plus petites. Hein, il n'y a pas de problème. Voilà, donc vous voyez, le petit livret est terminé. Et alors ici, pour fermer, moi je vais mettre des aimants. Parce que je vais en mettre 2 ou peut-être 3. Je vais voir comment je vais faire ça. Je vous montrerai après. Et là, ben, j'ai envie de vous dire que le petit livret, le petit album est terminé. Et là, il ne nous reste plus qu'à le décorer et à faire la fermeture. Alors la fermeture, vous pouvez aussi mettre un ruban. Si vous voulez le fermer par un ruban, il faut le mettre maintenant avant de mettre votre papier décor. Voilà. Eh bien, on va se retrouver pour ce petit album à décorer. Alors, j'ai terminé de décorer mon petit album. Alors, j'ai utilisé pour la déco ce papier-là. Voilà, qui est vraiment super joli.
J'adore. Très très beau. Ça, c'est des étiquettes. Voilà, il y en a 2 à chaque fois. Derrière, c'est toujours uni. Voilà. J'arrive pas à attraper, désolé. Ce dessin-là, c'est vraiment magnifique. J'adore. Voilà. Alors, c'est du papier qui est très épais. Alors, j'essaye de regarder combien il fait de grammes. Mais je ne le vois pas. Je vois pas du tout. Je vois pas. Voilà. Voilà, donc j'ai trouvé le grammage du papier. Il fait 240 grammes. Donc vraiment, c'est un papier qui est relativement épais. Voilà, donc j'ai choisi cette image. J'ai fait le petit album s'ouvre comme ça. Sur la petite tranche, là, j'ai mis l'image en continuité avec le bras et les bouquets de fleurs. Voilà. Donc, il s'ouvre comme ça. J'ai fait ici aussi la petite cloche, là, pareil, en continuité. Là, ah ben tiens, j'ai oublié de faire un petit décor, là. Il faudra que je le fasse. Donc là, j'ai choisi ce joli papier aussi. Et j'ai recouvert mes petites feuilles et mon petit accordéon de papier rose. Vous voyez, le fond, j'ai mis du papier rose un peu pailleté que j'achète sur Amazon. Et malheureusement, il m'en restait que 2 feuilles. Donc, j'ai pas pu faire tout mon accordéon. Mais c'est pas grave, je vais en commander sur Amazon. Et ça, en principe, ça va très vite. En Prime, on les a en 48 heures, donc je ferai ça. Et je trouvais ces étiquettes très très jolies. Il y en avait plein dans le bloc. Donc je les ai découpées et je les ai collées ou seulement en bas ou sur le côté. Et en fait, on peut glisser les photos comme ça. Donc en fait, je pourrais, au lieu de coller juste une photo dessus, ben, je pourrais peut-être en mettre 2. Voilà. Voilà, je trouvais ça pas mal. Ça change un petit peu. Et puis bon, ben voilà, on peut glisser nos photos comme ça. Alors, il se ferme comme ça. Donc là, j'ai fait la tranche, pareil, avec le papier rose et le décor. Et ça, c'est le dos. Voilà. Et là, c'est pareil, c'est la petite tranche. Voilà, c'est tout petit album, très rapide à faire et puis vraiment très, très facile. Et puis, bon, bah voilà, moi, je vais le garder dans mon atelier et j'aurai les photos du mariage tout le temps sous la main. Et voilà, quand on veut les regarder, ben, on pourra regarder et sortir ce petit album. Voilà, je trouve vraiment ces papiers très, 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 très jolis. Avec cette marque, j'en ai acheté un autre de papier. Je vais vous le montrer. Voilà, c'est celui-ci. Il y a des cercles brodés et des roses. Vraiment, vraiment très, très, très joli. Je vais vous sortir du paquet. Je vais faire du bruit. C'est pas grave. Hop. Vous voyez, je vous le montrerai plus en détail quand je ferai... en fait, je vais faire une montgolfière avec. Pareil, ce sera pour la chambre de ma petite fille. Donc voilà, je vais faire une montgolfière. Mais là, je ne vais pas la faire tout de suite parce que j'ai d'autres projets. Et en fait, ce que je vais faire comme projet, que je vous montrerai la prochaine fois. Donc peut-être que je ferai un tuto, je ne sais pas, je vais voir. Je vais faire un cercle comme ça, avec des fleurs séchées. Moi, celui-ci, c'est ma fille qui me l'a offert pour Noël. Et c'est une jeune femme qui est sur Lyon et qui fait ces très jolis cercles comme ça, avec des fleurs séchées. Elle lui a fait son bouquet de mariée aussi. Voilà, donc je trouve ça vraiment très joli. Donc moi, celui que je vais faire, donc il y aura un cercle comme ça. Les fleurs, je les mettrai que sur le côté.
Et là au milieu, il y aura le prénom de ma poupette. Donc je vais faire ça et ma fille l'accrochera sur la porte de sa chambre. Voilà, donc c'est le prochain projet. Donc si j'y arrive bien, je ferai un tuto. Si j'y arrive pas trop, je ferai pas de tuto parce que bon, c'est compliqué. Il faut que je regarde exactement comment c'est monté. Ça n'a pas l'air bien compliqué, mais bon, on sait jamais. Donc il faut que je vois si j'y arrive. Voilà, donc bah, écoutez, on se retrouvera, je pense, vendredi pour ce cercle avec des fleurs séchées. J'espère que mon petit album vous aura plu et que ça vous donnera envie d'en faire avec juste quelques photos dedans. Et puis, bah, écoutez, on se retrouve vendredi. Voilà, je vous embrasse. À très vite.